La paix sur toi, mon Rajoul. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Là, j'ai jeté des coups d'œil à droite et à gauche. Si on regarde, on se croirait au Canada. Regarde, il neige partout. Pourtant, on est en France. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur le gluten. Pourquoi une vaste fumisterie? Pourquoi je te dis que c'est une vaste fumisterie? Parce qu'aujourd'hui, manger sans gluten, c'est une vaste fumisterie. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Déjà, c'est quoi le gluten? Le gluten, c'est une protéine qui est contenue dans le blé. Donc, une protéine, donc le nom je crois que c'est la gliadine, et qui donne ses vertus collantes au blé lorsqu'on fait de la pâte, par exemple de la pâte à pain, etc. Alors pourquoi est-ce que tu vas me dire, mon Rajoul, pourquoi est-ce que le gluten pose problème? Parce que le gluten, il y en a toujours eu dans le blé, il y a toujours eu du gluten, mais pas avec les mêmes propriétés collantes en fait. Ce qui se passe, c'est que cette protéine a été génétiquement modifiée pour la raison officielle. C'était, je crois que c'était dans les années 80, il y avait une famine, je crois en Afrique. On devait faire pousser du blé à bloc, à bloc, à bloc, parce que le blé c'est ce qui se conserve le mieux pour lutter contre la famine. Et donc on a travaillé justement le blé pour qu'il puisse pousser peut-être de manière plus rapidement, de manière plus efficace en tout cas, et pour pouvoir faire face à cette famine. La raison officieuse, c'est que on a commencé à voir à cette période-là, à cette époque-là, l'émergence du pain fabriqué en grande surface. Donc le pain fabriqué à grande échelle, voilà, pas le pain de boulangerie, etc. Donc on a commencé à vouloir retravailler le blé pour qu'il puisse justement coller aux exigences des processus de fabrication des grandes enseignes, etc., pour pouvoir fabriquer plus de pain. Donc en l'occurrence, c'était des machines à fabriquer du pain, à faire de la pâte, etc., qui en l'occurrence étaient beaucoup plus balèzes et énormes que les mains d'un boulanger. Donc du coup, bah, comme la pâte se déchire, etc., il a fallu travailler sur ses propriétés collantes. Donc on a travaillé sur le gluten. On a changé le génome du gluten, de cette protéine. Sauf que ce qui se passe, c'est que bah, historiquement, bah, il n'y avait pas trop de problématiques puisque le gluten, bah, ça donne des propriétés collantes, ça colle un peu aux intestins, mais pas plus que ça à la base. Mais à partir du moment où on a changé ces propriétés, comme elles sont devenues beaucoup plus collantes, il s'avère que pour beaucoup de monde, une grosse proportion de la population, on s'en rend pas compte, mais il y a, je crois que c'est entre 4 personnes sur 10 pourraient être impactées par le gluten sans le savoir. Donc ça désorganise comment dire, pour faire simple, on va pas rentrer dans les détails scientifiques, ce qu'on appelle les jonctions serrées, c'est-à-dire quand tu regardes ton intestin grêle au microscope, tu as des toutes petites jonctions serrées comme ça qui laissent passer les nutriments, d'accord, les molécules qui doivent passer. Tu as une espèce de douane, d'accord, c'est Schengen, enfin c'est pas Schengen, c'est une douane bien stricte à la base, tu vois, qui laisse pas passer n'importe quoi, uniquement les vitamines, les micronutriments, etc., etc. Sauf que le gluten, comme il est présent aujourd'hui, il perturbe ces jonctions et du coup, il y a tout et n'importe quoi. Les douanes sont chaotechniques, les globules font plus leur taf et du coup, bah, il y a tout et n'importe quoi qui rentre dans le corps, d'accord? On appelle ça le syndrome de l'intestin poreux, de l'intestin perméable. Voilà, donc ça peut provoquer pas mal de maladies. Et il y a aussi, pardonne-moi, parce que le plus important, c'est surtout ceux qui sont allergiques au gluten. Et eux, on appelle ça la maladie cœliaque. Ça, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les cas les plus extrêmes. Et c'est surtout pour eux que c'est dangereux de consommer du sans gluten, parce qu'aujourd'hui, certains produits estampillés sans gluten sont soit avec des traces de gluten, soit extrêmement mauvais pour la santé, donc qui sont potentiellement qui pourraient être potentiellement déclencheurs d'autres maladies chez ces personnes qui sont déjà affaiblies. La maladie cœliaque, c'est une personne qui ingère du gluten, littéralement ça lui détruit les muscles petit à petit. Voilà, tout simplement. Ça passe par les intestins et puis ça détruit les muscles. Donc on revient à la vaste fumisterie. Donc aujourd'hui, quand tu manges sans gluten, qu'est-ce qu'on te propose? On te propose des produits extrêmement chers, d'accord, manufacturés extrêmement chers avec des marques qui ont pignon sur rue, qui se revendiquent un peu santé, etc. Comme voilà, on peut citer par exemple Bjork qui a été racheté par Monsanto, tu vois, un truc de dingue. Euh, voilà, par exemple.
Et on a par exemple ces produits qui utilisent par exemple de la farine de riz. Or, le riz, on sait tous que le riz a un index glycémique extrêmement élevé. Donc, en gros, tu ingères du sucre. Donc, non seulement c'est une farine qui va faire péter ton taux d'insuline, donc qui va avoir des effets délétères. C'est pour ça qu'à terme, si tu manges trop de ça, ça peut rendre diabétique. D'accord? Ensuite, le processus de raffinage de ces farines-là sont pas géniaux. D'accord? Déjà, un, on va utiliser du riz de piètre qualité, et deux, le processus de raffinage va se rapprocher de celui du raffinage du sucre ou de la farine blanche. Donc pas génial. Et aujourd'hui, tu vas avoir des boulangeries même sur Paris qui ont pignon sur rue. Je vais pas citer, il y en a une qui commence par un C. Franchement, j'ai été super déçu. Des pâtisseries à 5 euros à base de farine de riz. Vraiment pas terrible, tu vois. Euh, et donc, en gros, c'est comme si tu bouffais du sucre. Un, la pâtisserie, tu as du sucre. Déjà, ils te mettent du sucre. Et deux, elle est faite à base de farine de riz. Donc, tu surconsommes du sucre, en fait. Donc, derrière, tu veux manger du sans gluten pour être en meilleure santé. Là, je parle des personnes qui sont pas cœliaques, qui veulent juste manger sans gluten pour être mieux, pour se sentir plus léger, pour mieux digérer, etc. Bah là, derrière, mes rajouts, en tout cas, ceux qui consomment comme ça, eh ben, vous risquez justement de choper un diabète. La deuxième chose, c'est que la plupart des produits sans gluten euh, sont fabriqués dans des excuse-moi, parce que j'ai la main qui gèle là, je vais utiliser l'autre main. Fabriqués dans des ateliers qui utilisent des produits qui ont du gluten, d'accord, voilà. C'est rare de trouver un atelier qui fait 100% sans gluten, comme un boulanger qui a un four dédié au sans gluten, etc. Donc tu as toujours des traces, tu as toujours des traces, toujours des traces, toujours des traces. D'ailleurs, il y a certains industriels sont transparents, ils te le mettent, mais en tout petit, peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, d'œufs, etc., etc., pour les personnes qui sont allergiques. Donc voilà, donc méfie-toi en tout cas de cette supercherie là, de cette vaste fumisterie du sans gluten, où la plupart du temps on te fait, même dans des pizzerias, des trucs, on te vend des hamburgers gourmets, etc. Il y en a un aussi qui a pignon sur rue, ces buns, ils sont à la farine de riz, mon rajoul. Donc j'ai envie de te dire, déjà tu consommes un steak haché, de la sauce, du ketchup dans ton burger qui est déjà chargé de sucre. Le cheddar, en général, le processus de fabrication est de cheddar pourri, il y a du sucre dedans. Et là, un gros pain, un gros buns, en fait, c'est du sucre que tu manges. Donc fais vraiment, vraiment attention. Le sucre est très sournois, comme le gluten, il peut être sournois et générateur de maladies à long terme. Alors, les solutions que je te préconise, c'est pas évident. Bah, les produits de substitution sans gluten, vraiment garantis sans gluten, sont les plus chers. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas, malheureusement, dans les gâteaux, etc. Parce que les industriels, ils veulent maximiser leur marge. Ils prennent les produits qui sont les moins chers. Ils font des brainstorming, ils réfléchissent. Qu'est-ce qui va se substituer au gluten et qui va être le moins cher? On s'en tape du reste. D'accord? Donc voilà, donc c'est la farine de sarrasin qui est effectivement beaucoup plus chère, d'accord, que la farine de riz, etc. Le sarrasin est une plante, c'est pas une céréale, c'est sans gluten, 100%, riche en magnésium, index glycémique moyen à bas, donc qui se libère progressivement dans le sang, excellent pour la santé. Après, l'alternative de luxe, c'est la poudre d'amande, d'accord, qui peut être malheureusement des processus de fabrication légèrement chauffés, d'accord, mais la poudre d'amande bio est excellente, riche en calcium, riche en protéines, à mixer comme ça, à faire un mix sarrasin, farine de sarrasin, poudre d'amande dans tes gâteaux, excellent, d'accord, excellent. Après, pour sucrer, bah, l'alternative au sucre, bah, on a de la date, on a du miel, on a du sucre de coco, on a des tas de choses. Du moment qu'on joue sur la parcimonie, on est bien. Bon, Rajoul, j'espère que cette vidéo t'a été bénéfique. N'hésite pas à mettre un petit pouce. Voilà, là le mien il est rouge, mais le tien il peut être bleu. Et voilà, et puis à mettre tes commentaires et à me dire ce que tu penses du sans gluten. Si toi aussi tu as déjà comment dire, manger, expérimenter le sans gluten en restaurant, dans des produits, etc., que tu as pu acheter dans les centres commerciaux, etc. Et dis-moi ce que tu en penses, l'effet, est-ce que tu es en meilleure santé en mangeant sans gluten avec de la farine de riz, etc. J'aimerais bien avoir vos témoignages, les
je vous dis à bientôt. Voilà, je vous laisse encore petite vue là sur la neige là. Génial. D'accord. Avoir de la neige comme ça aussi, ça fait du bien. Et je vous dis à bientôt les rajouts. Ciao.